La puissance du vent est exploitée depuis des siècles. Le moulin à vent en est un exemple. Il utilisait le vent pour faire tourner une meule afin de moudre le grain en farine. Il était donc tout naturel de penser que l'énergie cinétique du vent pourrait servir à produire de l'électricité. La première tentative remonte à 1887. Aujourd'hui, les éoliennes terrestres et marines jouent un rôle de plus en plus important dans la production d'électricité partout dans le monde. Le Danemark produit présentement plus de 25 % de son électricité grâce au vent. L'énergie éolienne est probablement le processus de production d'électricité le plus facile à comprendre, puisque les turbines sont très visibles. Dans un parc éolien, les turbines sont ces belles grandes pales d'hélice. Elles attrapent le vent qui, en retour, les fait tourner. Les pales font ensuite tourner le générateur installé au sommet de la tour, produisant ainsi de l'électricité. Énergie Nouveau-Brunswick achète de l'électricité de 3 parcs éoliens au Nouveau-Brunswick. Ils sont détenus et exploités par des sociétés tierces. Un premier parc éolien est situé à Lamec, 30 turbines. Un deuxième près de Bathurst, 33 turbines, et un troisième parc appelé Kent Hills, situé près de Petitcodiac, 50 turbines. Le parc Kent Hills couvre une superficie de la taille de la ville de Moncton. Il a été construit en plusieurs phases de 2006 à 2010. Il a fallu construire 52 km de route pour desservir les turbines. Il suffit d'une équipe de 3 personnes pour exploiter l'installation, bien que du personnel supplémentaire est nécessaire pour l'entretien des turbines. L'entretien comprend l'inspection des pales et de la plateforme au sommet de la turbine. Il ne faut pas avoir peur des hauteurs. Qu'est-ce qui rend une éolienne efficace? Empruntons des données scientifiques du domaine de l'aviation. Les pales que vous voyez ici fonctionnent de la même façon, ou presque, que les ailes d'un avion. Elles sont fabriquées à partir d'un mélange de fibres et de carbone. Cette conception leur donne une résistance élevée à faible poids. Le vent se déplace plus rapidement sur un côté de la pale que de l'autre, ce qui crée une différence de pression et pousse la pale d'un côté. 3 pales autour d'un axe central qui tournent dans la même direction produisent une rotation. Des capteurs fixés à la turbine lui permettent de tourner l'éolienne pour qu'elle soit face au vent en permanence. L'angle des pales est automatiquement optimisé pour l'efficacité. Déterminer la quantité de puissance éolienne qui est disponible est une question de mathématiques. Pour trouver la puissance disponible, il faut prendre la surface couverte par les pales et la multiplier par 1/2, ensuite multiplier par la densité de l'air et multiplier par la vitesse du vent au cube. Ce dernier élément, soit la vitesse du vent au cube, est très important. Examinons cette formule à nouveau, mais directement par rapport à une éolienne. La puissance disponible est la surface couverte par les pales multipliée par 1/2, multiplié par la densité de l'air, multiplié par la vitesse du vent au cube. L'élément important est la vitesse du vent au cube. Si la vitesse du vent est doublée, alors la quantité d'énergie éolienne est 8 fois plus élevée. C'est pourquoi la vitesse du vent est le facteur le plus important à prendre en considération pour déterminer l'emplacement de ces parcs éoliens. Les emplacements où la moyenne de la vitesse du vent est plus élevée au Nouveau-Brunswick sont présentés sur cette carte en orange et en rouge. Il ne s'agit pas d'un hasard si les 3 installations éoliennes se trouvent toutes dans les zones rouges. Installer les turbines sur un terrain élevé réduit l'obstruction provoquée par les arbres et d'autres objets, ce qui produit de l'énergie éolienne plus écologique et qui répond plus rapidement au changement de la demande. Les turbines à Kent Hills sont situées à 80 mètres au-dessus du niveau du sol et le sommet des palmes à 125 mètres au-dessus du niveau du sol. Après la vitesse du vent, la quantité d'énergie éolienne disponible dépend de la surface couverte par les pales de la turbine. Cette surface est déterminée par la formule mathématique πr au carré. Alors, si la longueur des palmes est doublée, le rayon du cercle est doublé et la surface du cercle est quadruplée. Ainsi, la quantité d'énergie éolienne disponible est également quadruplée.
Si la longueur des palmes est doublée, alors la puissance est quadruplée. C'est pourquoi, en augmentant constamment la longueur des pales, les pales de turbine à Kent Hills mesurent 45 mètres chacune. Vous pensez que les pales tournent lentement? À leur extrémité, les pales se déplacent à près de 300 km/h. Les pales sont reliées à des boîtes de vitesse. L'engrenage change en fonction de la vitesse du vent afin de s'assurer que les pales tournent toujours à une vitesse de 16 à 17 RPM, même lorsque les vents sont forts. L'engrenage règle la vitesse du générateur à 3600 RPM ou 60 cycles par seconde. Lorsque la vitesse du vent dépasse 80 km/h, les turbines sont arrêtées pour des raisons de sécurité. Chacune des éoliennes de Kent Hills a une capacité de production de 3 MW d'électricité ou 150 MW pour l'ensemble de l'installation, ce qui représente environ 3 % du besoin en électricité au Nouveau-Brunswick. Donc, les grands avantages de l'énergie éolienne sont les suivants. 1. Le combustible est entièrement gratuit et 2. Il n'y a pas d'émissions ni de polluants chimiques. Le vent peut paraître comme le combustible parfait, mais il a des inconvénients. Le vent est complètement incontrôlable et même si le vent est constant, il est impossible d'en prédire la vitesse à court terme pour plus de quelques jours à l'avance. L'industrie et les services d'urgence qui fonctionnent 24 heures, 7 jours par semaine, ne peuvent se permettre de fluctuer selon la météo. En revanche, les combustibles fossiles peuvent être contrôlés, mais sont soumis aux fluctuations des prix et produisent des émissions comme les gaz à effet de serre, qui sont des polluants atmosphériques et contribuent au changement climatique. Le parc de Kent Hills a une capacité de 150 MW, mais il produit rarement cette quantité d'électricité. En général, un parc éolien terrestre produit environ 35 % de sa capacité au cours d'une année, facteur de capacité. Cette production est constante d'année en année, mais imprévisible de semaine en semaine. Les installations nucléaires ou à combustible fossile fonctionnent généralement à 80 % ou plus de leur capacité. En raison de ces faibles facteurs de capacité, l'énergie éolienne a un faible taux de rentabilité des capitaux investis, en partie attribuable au fait qu'il n'y a aucun coût associé à l'émission des gaz à effet de serre. Ainsi, des installations comme celle de Kent Hills doivent être exploitées différemment des centrales conventionnelles. La plupart des centrales réagissent à la demande d'électricité en utilisant plus ou moins de combustible. Les parcs éoliens réagissent selon l'approvisionnement en combustible. Lorsqu'ils vendent, les techniciens au parc éolien fournissent des évaluations hebdomadaires de production selon les prévisions météo quant à la quantité d'électricité qu'ils prévoient produire. Ces évaluations sont mises à jour de façon continue. L'exploitant du réseau doit s'assurer que d'autres centrales peuvent accroître leur production lorsque la vitesse du vent est faible. Il doit également savoir quand diminuer la production des centrales lorsque le parc Kent Hills atteint sa pleine capacité de production. Gérer le réseau électrique du Nouveau-Brunswick est une question d'équilibre très complexe. Quels sont les autres défis de l'énergie éolienne? Il faut tenir compte de la saison hivernale du Nouveau-Brunswick. L'accumulation de glace sur les pales représente un problème pour les éoliennes comme pour les avions. La glace perturbe l'aérodynamisme des palmes et peut réduire considérablement la quantité d'énergie produite par une turbine. La glace peut également être dangereuse si elle se détache de la pale et tombe vers le sol à grande vitesse. Il faut tenir compte des prévisions de pluie verglaçante. Des caméras sont installées sur les turbines pour surveiller l'accumulation de glace sur les pales. Les éoliennes sont parfois blâmées pour les décès d'oiseaux, mais cela n'est pas le cas à Kent Hills. La loi exige une réglementation et une surveillance stricte aux parcs éoliens modernes. La plupart des cas de décès d'oiseaux provoqués par des éoliennes sont liés au premier parc éolien, lorsque la technologie n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Nous en avons beaucoup appris depuis ces premières installations, notamment sur l'emplacement et la conception des turbines pour minimiser les répercussions pour les oiseaux. Les pales d'éoliennes font un bruit distinct. Certains qui habitent à proximité des parcs éoliens croient que ce bruit est agaçant et perturbe leur sommeil.
Des règlements en vigueur dans la plupart des entités administratives précisent la distance minimale qu'il faut avoir entre les éoliennes et d'autres bâtiments afin de prévenir les effets néfastes sur la santé. Les modifications apportées à l'engrenage ainsi qu'à l'aérodynamique des pales peuvent également aider à réduire les niveaux de bruit. Dans de nombreux parcs éoliens, les transformateurs de sous-tension font maintenant plus de bruit que la rotation des pales. Autrefois, le vent alimentait le moyen de transport le plus rapide au monde. Le vent déplaçait les marchandises dans le monde entier. Pendant des siècles, il a moulu le grain et pompé l'eau. Peut-il jouer un rôle plus important dans la production d'électricité au Nouveau-Brunswick? Il s'agit d'un combustible écologique, sans coût, mais imprévisible. Est-ce que l'esprit dynamique d'étudiants comme vous permettra de surmonter les défis de l'énergie éolienne?